Bonjour, je suis Bernard, formateur en astronomie et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble la mise en station de la monture équatoriale. Vous avez la chance de posséder un instrument sur monture équatoriale. Cette monture offre un confort d'observation très appréciable en compensant le mouvement de rotation de la Terre. Avant de vous offrir ce confort, nous devons procéder à un réglage que l'on appelle la mise en station. Ce réglage consiste à mettre l'axe de rotation de l'instrument parallèle à l'axe de rotation de la Terre. La Terre tournant dans un sens, nous ferons, durant l'observation, tourner l'instrument dans le sens contraire afin de compenser son mouvement. La mise en station se déroule en deux étapes. Première étape, orienter cet axe vers le nord. Pour cela, il suffit de desserrer le frein situé sous la base de la monture et de faire pivoter l'instrument afin que l'axe pointe la direction du nord. Ici, l'usage d'une boussole sera bien utile pour la précision du pointage. Une fois ce réglage terminé, nous pouvons resserrer le frein et passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à incliner l'axe de rotation de l'instrument d'un angle égal à la latitude du lieu d'observation. Toute monture équatoriale est équipée d'une graduation permettant d'incliner l'axe de rotation de l'instrument selon la latitude du lieu d'observation. Cette échelle est graduée de 0 à 90 degrés. Il suffit alors d'incliner l'axe de rotation de l'instrument afin que la flèche indique la latitude de votre lieu d'observation. Considérons que nous observons depuis Valenciennes, dans le nord de la France. Cette ville est située à 50 degrés de latitude. Pour effectuer cette inclinaison, on utilise la vis de réglage située ici. Vous pouvez connaître la latitude de votre lieu d'observation en consultant, par exemple, le site Google Maps. Voilà, votre mise en station est maintenant terminée. Pour contrôler que votre mise en station a été correctement réalisée, vérifiez que l'axe de votre monture pointe l'étoile polaire. En effet, c'est bien là que se projette l'axe de rotation de la Terre. Voici un moyen simple de repérer l'étoile polaire. Prenez la constellation de la Grande Ourse. Avouez que cela ressemble plus à une casserole qu'à un ours. Tirez alors un trait imaginaire en partant des deux étoiles opposées aux manches de la casserole et reportez 5 fois leur distance. Vous tombez ainsi sur l'étoile polaire. La mise en station correctement réalisée, vous pourrez maintenant observer absolument tous les objets de la voûte céleste sans qu'ils ne sortent jamais de l'oculaire. Afin de compenser la rotation de la Terre durant l'observation, il suffira simplement de tourner lentement une et une seule molette, la molette d'axe d'ascension droite. Il faudra prêter attention à ne pas dérégler votre mise en station en voulant viser un objet. Durant toute l'observation, l'axe d'ascension droite de votre instrument doit continuer à pointer l'étoile polaire. Afin de déplacer votre instrument pour viser un objet,
desserrez les deux freins. Puis, saisissez le tube du télescope par la base afin de le déplacer. Une fois l'objet que vous désirez observer au centre de l'oculaire, resserrez les freins. Puis, durant l'observation, afin de compenser la rotation de la Terre, tournez lentement la molette d'axe d'ascension droite. Je vais vous donner maintenant quelques petites astuces qui pourront vous faciliter l'utilisation de votre monture équatoriale afin d'en tirer tous les bénéfices. Alors, tout d'abord, un premier conseil. Entraînez-vous 2 jours tranquillement installé dans votre salon à réaliser votre mise en station. Vous devez arriver sur le terrain en maîtrisant parfaitement cette manipulation. En effet, ce n'est pas dans le noir à la lueur d'une lampe que vous pourrez apprendre à réaliser ce réglage pour la première fois. Enfin, sachez que vous pourrez éventuellement par la suite installer un moteur sur votre monture. Celui-ci, tournant à la même vitesse que la Terre, permettra un suivi irréprochable durant toute la durée de votre observation. Voilà, c'était pour moi un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Je vous souhaite de belles soirées d'observation et vous dis à bientôt. Un dernier conseil, pour vivre heureux, vivons curieux.